Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours numéro 5 de la formation de ArcMap 10.6. Tout au long de ce cours, nous allons voir comment exporter les sélections. À la fin de ce cours, vous saurez la différence entre chaque méthode d'exportation de données et vous saurez la différence entre chaque fichier exporté composant le fichier de forme, le fichier shape. Effectivement, le fichier shape, on le verra dans quelques minutes, une fois exporté, exporte un certain nombre de fichiers avec lui, et nous verrons à quoi correspondent chacun de ces fichiers. Mais sans plus attendre, ouvrons tout de suite ArcMap, et reprenons là où on en était. Nous avons notre carte avec deux couches, les départements et les cantons. Nous avons vu jusqu'à maintenant comment sélectionner par attribut. Donc je vous rappelle sélection, select by attributes. Et à présent, nous allons voir comment exporter des données. Alors, il suffit pour exporter des données de faire un simple clic droit, aller vers Data, Export Data. Clic droit, Data, Export Data. Une fois que je clique dessus, un petit écran apparaît. Alors, cet écran, il est composé d'une barre que nous verrons dans quelques instants. Ici, il est question des projections. Nous reviendrons aussi sur les projections dans une future vidéo. Pour l'instant, laissez là où ça en est, dans cet état. Là, vous allez tout simplement chercher où exporter votre fichier. Alors, je choisis l'endroit où je veux le stocker. Donc par exemple, là voilà, je vais aller dans le cours 5, New Folder. Je vais créer un fichier. Ce fichier, je vais l'appeler mon premier export. Et là, je vais dénommer mon exportation par département, puisque je suis en train d'exporter la couche des départements. Et là, je vérifie bien qu'il y ait marqué Shapefile. Si jamais je laisse, parfois c'est par défaut, il y aura marqué File and Personal Geodatabase Feature Classes, et que j'essaye de sauvegarder, une erreur apparaît. Cette erreur me dit qu'il ne peut pas sauvegarder quelque chose, un élément dans une géodatabase, puisqu'il ne trouve pas de géodatabase. Il faut bien faire attention à exporter au format de fichier Shapefile. Nous allons voir ce que c'est qu'une geodatabase dans quelques instants. J'ai donc choisi Shapefile. Vous voyez que l'extension .shp vient de s'ajouter. Je sauvegarde. OK. Et là, il me demande, est-ce que, une fois exporté, est-ce que tu veux que je rajoute sur la table des contenus, sur Table of Content, est-ce que je rajoute le fichier qui vient d'exporter? Alors, je vais dire oui. Et voilà. Il a exporté les départements, c'est donc une copie à l'identique de la couche que l'on avait, et il a exporté avec le tableau évidemment. Le tableau, c'est exactement le même. On a effectué une copie, on a dupliqué cette couche. Nous allons voir maintenant ce qu'il en est ressorti. Alors, quand je vais dans mon premier export, voilà. Alors, on pourrait s'étonner à premier abord de voir qu'une seule exportation a exporté tous ces fichiers, mais il ne faut pas en avoir peur. Nous allons en voir les principaux, surtout ceux qui sont requis. En effet, parmi tous ces fichiers, certains apparaissent, mais ne sont pas requis pour apparaître dans notre logiciel. C'est-à-dire que là, le fichier .shp, si vous ne l'avez pas, ou s'il manque et que vous envoyez par exemple à quelqu'un par mail tous les autres fichiers, sauf celui-ci, eh bien cette personne ne pourra jamais voir le fichier de forme apparaître dans son logiciel. Il y aura une erreur. De la même manière, un autre fichier obligatoire, c'est le fichier DBF. Le fichier DBF, c'est tout simplement votre tableau. DBF pour Database File,
c'est le fichier qui comporte les données alphanumériques, ainsi que qu'un certain nombre d'autres données. Mais essentiellement les données alphanumériques. Et enfin, vous avez le fichier SHX. Ce fichier indexe les géométries. C'est finalement ce qui vient, c'est la fameuse colonne des géométries dont nous avons parlé jusqu'à maintenant. C'est ce qui permet au fichier shape d'apparaître par un certain ordre d'indexation dans le logiciel. Donc sur les index, nous n'allons pas nous étendre. Les index, c'est une notion essentielle des bases de données. Cela permet de rechercher et de traiter des données de manière rapide et efficace. Quoi qu'il en soit, retenez bien ceci. Il est nécessaire d'avoir un fichier SHP, un fichier DBF et un fichier SHX pour faire apparaître votre couche dans le logiciel ArcMap. Les autres fichiers, nous allons voir quelques-uns rapidement. PRJ veut dire projection, et c'est le fichier qui permet d'attacher à votre fichier de forme, au fichier shape, qui permet de lui attacher une projection géographique. En l'occurrence, ici, ce sera probablement la projection Lambert, qui est la projection la plus utilisée en France. Vous avez d'autres fichiers ici, les SBN et SBX. Là encore, nous n'allons pas nous étendre. Sachez simplement qu'il s'agit encore d'autres index qui apparaissent selon certaines conditions quand on fait un export. Le fichier CPG également, c'est un fichier qui permet juste d'accompagner le fichier shape avec un certain nombre de données dont vous n'avez pas besoin pour l'instant. Ce fichier n'est pas un fichier exporté, le fichier loc, c'est un fichier qui tout simplement apparaît lorsque quelqu'un utilise la couche en question. Donc moi, comme je l'ai ouvert dans ArcMap, immédiatement un fichier log va apparaître. C'est très utile quand, par exemple, vous travaillez sur un réseau au travail. À partir du moment où il y a un fichier log, une autre personne ne pourra pas faire de modification sur ce fichier tant que la première personne ne l'aura pas libéré. Voilà, vous en savez à peu près tout sur les formats de fichiers exportés. Je répète, les trois essentiels pour faire fonctionner un shape, c'est SHP, SHX et DBF. Maintenant, nous allons voir une deuxième forme d'exportation, à savoir la géodatabase. Donc vous cliquez à nouveau sur Data, Export Data, vous allez chercher un emplacement pour sauvegarder votre fichier, et là vous cliquez sur File and Personal Geodatabase Feature Classes. Là, encore une fois, si j'essaye de sauvegarder, il va me dire tu ne peux pas sauvegarder. Pourquoi? Il lui faut une géodatabase. Alors, comment est-ce qu'on crée? Eh bien, c'est extrêmement simple. Vous avez ici un bouton qui s'appelle New File Geodatabase. Une geodatabase, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte d'armoire, une sorte de case dans lequel on va rentrer les fichiers de format shape. C'est une forme de dossier, si vous voulez. C'est un dossier qui sait gérer des tableaux et il ne stocke uniquement que des fichiers au format SHP. Donc là, on va l'appeler ma première geodatabase. Oula. Voilà. Vous aurez pu l'appeler autrement, bien sûr. Et là, vous notez un nom, donc par exemple, département export. Attention, ne pas mettre d'espace. Si vous voulez mettre un espace, vous utilisez la barre du 8, la barre en bas. Save. Je fais OK, et voilà, c'est exporté. Vous allez me dire quelle est la différence? Eh bien, si vous allez dans votre dossier, le dossier où vous avez fait votre première exportation, vous voyez bien la première exportation que l'on a fait au format SHP,
Et vous voyez bien, ici un dossier avec les 3 lettres de la fin qui sont GDB. Par contre, quand j'ouvre, c'est incompréhensible. Pourquoi? Puisque c'est une database, c'est une base de données. Cette base de données n'est lisible uniquement que par ArcMap ou certains autres logiciels de système d'information géographique. Alors ça permet quoi? Ça permet surtout de stocker rapidement un très grand nombre de formats de tableaux et de shapefiles. Ça permet également de faire un certain nombre de croisements géographiques, de faire des interrogations entre chaque fichier qui sont à l'intérieur de la géodatabase. Nous verrons ça pour ceux qui progressent vers Python. Nous verrons que ça permet de faire un certain nombre de loops sur tous les fichiers qui sont dans la géodatabase. Ça peut être extrêmement utile et extrêmement puissant. Donc voilà, nous avons vu 2 formats d'exportation, le format Shapefile et le format File and Personal Geodatabase. Il y en a un 3e, mais celui-ci, vous n'allez pas forcément l'utiliser. Je vous montre juste l'option pour que ceux qui ont 10.6, ils voient bien qu'il y a cette option qui apparaît, Database Feature Classes. Cette option, vous ne l'utiliserez pas à moins que vous vous connectiez à un gestionnaire de base de données, par exemple PostgreSQL ou SQLite. Donc là, effectivement, si vous cliquez là-dessus, vous devez vous relier à une base de données ici. Voilà. Pour l'instant, nous ne verrons pas cette option-là. Alors, ce qui est le plus intéressant pour nous, c'est une fois que nous avons appris à exporter et une fois que nous avons appris à sélectionner, eh bien, c'est tout simplement de lier les deux. Je m'explique. Ici, je vais faire une simple sélection. Je vais sélectionner le code département dont le code getUniqueValues 75. Non, cette fois-ci, on va rester un peu en dehors de Paris. Nous allons prendre plutôt 45. Le Loiret. Voilà, j'applique. Je ferme. Voilà. Une fois que j'ai sélectionné le Loiret, et également sur la carte, je peux exporter. Lorsque j'exporte, il y a cette fois-ci une autre option qui apparaît, qui est d'ailleurs l'option par défaut qui s'appelle Selected Features. C'est-à-dire qu'il va m'exporter uniquement ce qui est sélectionné dans la table. Il faut faire très attention à ça, parce que par défaut, c'est cette option qui sera choisie. Il arrive parfois que par inadvertance, nous exportons de manière automatique plein de fichiers, et nous oublions qu'en fait, il y a des sélections à l'intérieur. À partir du moment où il y a des sélections, eh bien, je vais exporter uniquement ces sélections. Donc, parfois, j'attends à avoir un grand fichier, et en réalité, j'ai qu'un tout petit fichier qui apparaît, parce que en réalité, j'avais déjà les choses sélectionnées à l'intérieur. Donc, là, je fais exporter, je cherche ma file geodatabase, je vais l'exporter à l'intérieur d'une base de données, et je vais mettre Loiret. Je fais OK, je dis effectivement, je veux bien que tu me le rajoutes. Alors voilà, il est apparu, regardez, je vais éteindre les autres, et voilà, j'ai bien le Loiret. J'ai uniquement le Loiret. Je vais lui donner une autre forme, afin que vous puissiez bien voir la différence. Et voilà, regardez, hop, j'ai bien le Loiret qui a été exporté. À partir de cette exportation, nous allons faire un certain nombre de recroisements dans la future vidéo, à savoir les sélections par emplacement ou select by location.